Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo avec un exercice sur le cube dans le cadre des graphes eulériens. Dans le descriptif, vous trouverez un énoncé en format PDF ainsi qu'un lien vers mon blog. Vous pouvez trouver divers documents de maths experte et de maths spécialité de terminale. Je fais souvent des ajouts où j'améliore mes fichiers. Beaucoup d'exercices corrigés notamment. Si mon travail vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un pouce levé, ça m'encourage à continuer. Moi, l'ancien professeur, jeune retraité. Éventuellement m'envoyer un message. J'y répondrai dans les jours qui viennent. Alors l'énoncé, un cube, situation numéro 1. On considère un cube ABCDEFGH. On a donné une représentation en perspective cavalière. La question 1, réaliser un graphe non orienté comportant les 8 sommets du cube, 2 sommets étant reliés s'il existe un segment qui les joint. Question 2, justifier que ce graphe ne possède pas de chaîne eulérienne. Évidemment, l'idéal, c'est de prendre feuille, stylo, et puis d'essayer de répondre à ces deux questions. La correction pour moi dans quelques instants. Situation 1. Réaliser un graphe non orienté comportant les 8 sommets du cube. Alors, ce qui est rigolo, en fait, ici, c'est qu'avec la représentation en perspective cavalière du cube, on a tout de suite un graphe. Il suffit de faire en sorte que les arêtes en pointillés deviennent de vraies arêtes. Donc, pour le graphe, donc à gauche, la figure en perspective cavalière, à droite, la figure qui correspond au graphe. Utilisation du logiciel GeoGebra, imaginez que nous ayons représenté en perspective qu'on appelle centrale, c'est-à-dire qu'en fait, par exemple, les arêtes AE et BF vont se rencontrer en un point, de même que DH et CG. Alors, je vais faire bouger la figure un peu, et puis je vais placer, vous voyez, le point E, par exemple, ici. Alors là, on obtient ce qu'on appelle la représentation plutôt classique. Donc à l'écran, cette représentation classique d'un graphe non orienté comportant les 8 sommets du cube. On verra tout à l'heure que c'est un inconvénient quand on va ajouter les diagonales du cube. C'est pour cela que je vais tourner un petit peu en fait le carré EFGH, je vais le tourner de 90 degrés autour d'un point qui serait le centre du carré ABCD, ou même voir ici le centre du carré EFGH, vu la façon dont j'ai positionné le carré EFGH. Donc voici le graphe que je vous propose aussi, avec un carré, un ABCD, si on veut, le carré EFGH. Bon. Et puis les diverses liaisons entre les sommets adjacents. Question 2, justifier que ce graphe ne possède pas de chaîne eulérienne, donc on va aller chercher le degré de tous les sommets. Bon, alors quand on regarde le sommet A par exemple, il est adjacent à 3 points, au point B, au point E, au point D, donc le degré du sommet A c'est 3, et puis je pense que vu la symétrie de la figure, je pense que vous comprendrez aisément que tous les degrés sont égaux à 3. Donc la somme de tous les degrés, c'est 8 fois 3, 24. Ça veut dire qu'il y a 12 arêtes dans le graphe. La moitié de 24. Bon. Et puis, qu'est-ce qu'on dit? Les 8 sommets sont de degrés impairs, donc il n'existe pas de chaîne eulérienne d'après le théorème d'Euler. C'est pour cela que dans la situation 2, nous verrons, on va ajouter des arêtes. Situation 2, alors on considère le cube ABCDEFGH, mais aussi ses 4 diagonales. Donc ces diagonales AG, BH, CE et DF.
Question 1, réaliser un graphe non orienté comportant les 8 sommets du cube, 2 sommets étant reliés s'il existe un segment qui les joint. Question 2, justifier que ce graphe possède une chaîne eulérienne. Et puis question 3, déterminer une chaîne eulérienne partant du sommet A de ce graphe. Situation 2, question 1, réaliser un graphe non orienté comportant les 8 sommets du cube, 2 sommets étant reliés s'il existe un segment qui les joint. Alors je vais aller chercher un premier graphe. Alors pour commencer, je vais vous faire voir pourquoi le graphe classique est un petit peu embêtant ici, puisque avec la représentation que j'ai faite là avec la perspective centrale, quand j'amène mon point E ici, en fait, on voit plus que 2 diagonales, ce qui est un peu gênant. Alors évidemment, on pourrait déplacer le point E et puis s'arranger pour... mais bon, c'est pas très joli, donc je vais pas prendre celui-là. Alors bien évidemment, j'ai repris le graphe que nous avions vu dans la situation 1 parce que cela reste valable. Il suffit d'ajouter en fait les arêtes qui vont correspondre aux 4 diagonales. Alors allons-y, il y a une diagonale AG, donc du point A, je dois rejoindre le point G. Ensuite, il y a une diagonale qui est BH. Une diagonale CE. Et une diagonale qui est DF. Et donc on obtient cette figure. Alors si on considère que ABCD est un carré, que FGH est un carré et que le point E, je l'ai placé sur une médiane, la médiatrice d'ailleurs des segments AB et DC, médiatrice commune. En fait, vous voyez apparaître un quadrilatère avec les points d'intersection des segments rouges. Ce quadrilatère en géométrie, on pourrait démontrer que c'est un carré. Bon, c'est pas de ça dont on parle aujourd'hui, mais c'est un exercice intéressant. Et donc, on a réalisé un graphe non orienté qui correspond à la situation. Alors, autre graphe possible, je crois que je ne l'ai pas fait tout à l'heure dans la situation 1, mais si vous placez les points A, B, C, D, E, F, G, H ici sur la figure de droite, comme un octogone, j'ai envie de dire, régulier, on aura obtenu ce graphe à la question 1 de la situation 1. Alors ici, on va rajouter évidemment les diagonales. Alors, on avait dit qu'il y avait AG. Voilà. Un trait, c'est mieux. BH. CE. Et puis, il va nous rester DF. Donc voilà un graphe non orienté qui correspond à la situation. Alors on voit qu'avec les diverses représentations de graphes, c'est pas évident de voir que si on nous donnait 2 graphes, est-ce qu'ils correspondent à la même situation? On dit souvent que ce sont des graphes isomorphes en mathématiques, isomorphes qui ont la même forme en fait. Et bon, ou pas tout à fait la même forme, mais correspondent à la même situation. Alors on va voir dans la question 2 que selon le graphe non orienté qu'on va prendre, en fait, parfois pour trouver une chaîne eulérienne, on va voir que ça va plus vite peut-être avec l'un qu'avec l'autre. C'est curieux. Alors, question 2. Justifier que ce graphe possède une chaîne eulérienne. Alors, ici à gauche, je vous ai pris le dernier graphe non orienté que nous avons trouvé. Et puis, on peut constater que
sommet A, il y a 4 arêtes qui partent du sommet A, donc le degré de A c'est 4. Et vu la symétrie de la figure, on va trouver 4 pour chaque sommet. 4 fois 8, 32. Et d'après le cours, on sait à ce moment-là qu'il suffit de diviser par 2, et puis il y a donc 16 arêtes. Alors, comme tous les sommets ont un degré pair, eh bien, ce graphe possède un cycle eulérien, donc une chaîne eulérienne, forcément, un cas particulier, d'après le théorème d'Euler. Bon, alors, à la question 3, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher une chaîne, et puis on va le faire dans 2 cas. Donc, troisième question, déterminer une chaîne eulérienne partant du sommet A de ce graphe. Donc, ce sera un cycle eulérien. On va partir de A, on va revenir en A. On a quand même 16 arêtes à parcourir et on veut que ces 16 arêtes soient parcourues une seule fois. Alors, on va partir du point A, effectivement. Et puis, l'idée, c'est de commencer par trouver un premier trajet qui nous amène de A en A, et puis vu la figure, bon, c'est un peu compliqué. On a envie de faire le tour en général. Enfin, en tout cas, moi, c'est l'envie que j'ai, et donc de A, bah, par exemple, je peux aller vers B, puis de B vers C, de C vers D, puis de D revenir en A. Alors, je vais peut-être pas coder là avec des arêtes à 1, à 2, à 3, à 4. En plus, après, il faut parfois les modifier. Je vais simplement mettre, écrire ce qu'on a fait pour l'instant. Donc, un cycle qui part de A, qui revient en A. Donc, A, B, C, D, A. Alors maintenant, évidemment, étape 2, il y a des arêtes qui n'ont pas été traversées, alors notamment à partir du point A. Le point A, il est à la fois adjacent à G et à E, donc et ben déjà là, on a le choix, soit on va vers E, soit on va vers G, ce qui veut dire qu'il y a plusieurs chaînes eulériennes qu'on pourrait fabriquer. Alors par exemple, on peut se décider d'aller vers E. Donc j'ai représenté à E, et puis de E, ben, là aussi, hein, on peut aller vers H, on peut aller vers C maintenant. Bon, je vais choisir d'aller vers C, c'est-à-dire je vais quasiment toujours vers la droite, tendance à tourner dans le sens trigonométrique. Normal, les profs de maths, c'est ça, hein, sens inverse des aiguilles d'une montre. Et de C, là, de toute façon, j'ai plus le choix, il faut que j'arrive en G. Alors de G, j'aurai encore pas mal de choix. Je pourrais aller en H, revenir en E. Bon, je vais pas compliquer la vie. Je vois un beau parallélogramme. Alors je vais suivre le parallélogramme et puis je vais revenir en A. Bon, alors ce qui fait que ici notre trajet, il faut le modifier. On a pris comme pivot en fait, j'ai envie de dire le point A. J'appelle ça un pivot, mais c'est pas la théorie des graphes, hein, c'est pour vous aider. Et puis il faut décaler BCDA vers la droite pour pouvoir insérer le cycle qu'on a trouvé à ECG. Donc bah, je vais gommer et puis on va insérer E, ensuite C, ensuite G, puis A. J'aurais pu en profiter pour colorier le premier arbre bleu, si on se réfère un petit peu aux couleurs. Moi, les couleurs, ça m'aide. Hein. Donc, pour l'instant, je vais mettre de la couleur. Après, je ne mettrai peut-être plus. Et puis, on avait vu que on avait B, C, D, A. La place, hein. 16 arêtes à la fin.
Bon, alors ici déjà on en a 8. Hein. Bon, alors il y a plusieurs encore façons de procéder. Alors je sais plus ce que j'ai fait dans mon corrigé, peu importe. Et donc on a A, E, C, G, A, B, C, D, A. Et puis à partir du sommet A, c'est fini. On n'a plus de possibilité d'arrêt. Hein. Donc je vais gommer le petit verre et puis bah la logique voudrait qu'on essaye de voir à partir de E par exemple si on peut trouver les arêtes, mais on peut le faire aussi avec n'importe quel point. Bon, je vais le faire à partir de E, c'est-à-dire que je vais prendre comme pivot le point E. Voilà, c'est mon pivot. Et puis ensuite, à partir de E, bah, il faut que j'aille soit vers F, soit vers H. Bon, ça va pas changer grand-chose. Hein. Allons vers, par exemple, F. Bon, et puis ensuite de F, je vais aller vers G. Et de G, je vais aller vers H. Et de H, je vais revenir en E. Bon, c'est du carré EFGH. On obtient ainsi la chaîne que vous voyez à l'écran tout en bas. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on va être amené à faire? Bah, à partir du point A, on sait que ça peut plus être un pivot. Le point E, bah, on a tracé les 3 arêtes qui partent du sommet E, donc là, ça peut plus être un pivot, donc je vais gommer un peu ce que j'avais fait. Et puis, qu'est-ce qui va nous rester ensuite? On a le point F. Ah, le point F peut devenir un pivot. Alors, je vais l'entourer ici en jaune. Et puis, à partir du point F, eh bien, je peux rejoindre le point D. Donc, je rejoins le point D. Ensuite, du point D, bah, j'ai pas le choix, il n'y a plus que H. Et ensuite, de H, bah, j'ai plus de choix, il faut que j'aille vers B. Et puis ensuite, de B, bah, je reviens en F. Alors finalement, on obtient la chaîne AEF, DH, BG, H, E, C, G, A, B, C, D, A. Bon, c'est pas très marrant à lire. C'est ce qu'on a fait avec notre travail. Alors, je vais vous montrer après la chaîne que moi j'ai obtenue autrement, certainement. Donc à l'écran, la chaîne eulérienne que j'ai trouvée, qui est un cycle eulérien. Alors de A, on se dirige d'abord vers E, et vous voyez que je mets une arête à 1 et je la place toujours à droite entre guillemets, dans le sens où on se déplace. De A vers E, ça peut aider. Et donc ensuite de E, on va vers G avec une arête à 2, avec l'arête à 3 de C vers G. Alors l'arête à 4, c'est de G vers A. Ensuite l'arête à 5 de A vers B, l'arête à 6 de B vers F. A7 de F vers G, A8 de G vers H, A9 de H vers E, et puis A10 de E vers F, A11 de F vers D, D vers H avec A12, H vers B avec A13, B vers C avec A14, C vers D A15 et D vers A A16. Bon, on trouve bien nos 16 arêtes qui ont été parcourues une seule fois. Alors, petite cerise sur le gâteau, on va faire intervenir une petite mouche, on va animer. Cette mouche va nous décrire un cycle eulérien. Voilà, on vérifie en fait que toutes les arêtes vont être traversées une seule fois. Monsieur la mouche, le second du terrible capitaine Crochet dans Peter Pan.
Deuxième solution, à partir de la représentation que j'appellerais octogonale, et donc on va pouvoir commencer par exemple par le point A, finir par le point A avec un trajet. Alors, quel est ce trajet que nous allons pouvoir prendre? Évidemment, il y en a plusieurs, mais en tout cas, on a envie de faire le tour de l'octogone. Donc de A, on peut aller vers B, de B vers C, de C vers D. Alors là, on peut pas aller en E, mais on peut aller en F. Ensuite en G. Et de G, on peut revenir en A. Donc là, on a un premier trajet qui est quand même plus intéressant que tout à l'heure. Là, le cycle est plus long. Alors, nous avions pris comme pivot, évidemment, le point A, le sommet A. Alors, à partir du sommet A, on constate qu'il y a quand même des arêtes que nous n'avons pas parcourues. Donc, je vais essayer d'insérer, évidemment, un cycle à partir de ce sommet A. Alors, on repart du sommet A, et puis je vais prendre une autre couleur. Ah, une ligne peut-être, plus jolie. Donc de A, on a le choix entre aller vers E ou vers D. Alors, je vais choisir D. De D, on n'a plus le choix là. On est obligé de prendre l'arête DH. Alors de H, on peut aller soit vers G, soit vers E. Bon, imaginons qu'on aille vers E. De E, on va vers F. Alors c'est là qu'on aurait peut-être dû coder avec des noms d'arêtes, parce qu'après, on ne se souvient plus toujours de ce qu'on a fait comme chemin. Alors de F, on peut aller en B. Ensuite, de B, il n'y a pas le choix, on peut aller en H. De H, on rejoint le point G, il n'y a que cette possibilité-là. Du point G, on va rejoindre le point C. Du point C, on va rejoindre le point E. Et puis du point E, on revient au point A. Et là, on a obtenu notre cycle eulérien en 2 étapes. Comme quoi, ce deuxième graphe non orienté était peut-être plus sympathique à prendre. Alors à l'écran, je vous ai donné le graphe non orienté avec la chaîne eulérienne que vous trouverez dans la solution. C'est pas la même que celle qu'on nous venons de trouver, puisque alors au départ on va de A vers D, oui, mais après on va de D vers F, alors qu'ici de A vers D on va vers H. Bon, comme quoi il y a plusieurs solutions possibles. Alors tout en bas de l'écran, je vous ai donné le cycle eulérien que vous trouverez dans le corrigé. ADF, BHE, CGA, BCDA, GFEA. Petite cerise sur le gâteau avec le logiciel GeoGebra, on va animer afin de vérifier que notre petite mouche M parcourt une seule fois toutes les arêtes du graphe non orienté. Ah, si ça avait existé, les logiciels quand j'étais jeune, les vidéos. Il y avait que la télé, mais il y avait de très bonnes émissions, des émissions culturelles, on apprenait des choses. Voilà, donc le point M a parcouru toutes les arêtes une seule fois. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous, que la force soit avec tous ceux qui étudient. Et il me reste le classique. Au revoir.